Maxime Nivet n'était pas du genre à se presser. D'ailleurs, il n'était jamais en retard par négligence, mais plutôt par une sorte de décalage avec la réalité qui l'entourait. En dehors des horaires, des règles et des attentes sociales, il vivait dans un autre monde, un univers parallèle où les minutes semblaient s'étirer de manière fluide, sans aucune urgence. Ce n'était pas de l'indifférence, mais une manière d'être profondément détaché de la frénésie ambiante. Il avait appris très jeune que la vie, telle qu'on la connaissait, était souvent un enchevêtrement de distractions qui éloignait l'homme de ce qu'il était vraiment. Alors, pourquoi courir après le temps, quand on pouvait simplement laisser les heures glisser autour de soi? Ce matin-là de novembre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sous l'impulsion d'une brise glacée et que les branches des arbres ployaient sous le poids du vent, Maxime traversait les rues pavées du campus avec une tranquillité apparente. Il n'avait pas pris la route plus tôt, ni regardé l'heure sur son téléphone, se laissant bercer par l'atmosphère du matin. La brume légère qui s'élevait du sol lui donnait l'impression de s'être réveillé dans un autre espace-temps, un moment suspendu où les soucis semblaient n'avoir aucun pouvoir. Le cours de mathématiques n'était qu'une scène parmi tant d'autres. Il savait que, même en arrivant en retard, il pourrait retrouver son équilibre. Ce genre de retard ne l'effrayait pas. Il n'était qu'un détail dans un film qu'il vivait à sa propre vitesse. Il entra dans l'amphithéâtre avec son sac à dos sur l'épaule, ses yeux encore plongés dans ses pensées. Il savait que le cours avait déjà commencé. Les murmures et les regards qui se tournaient vers lui étaient devenus des éléments familiers. Ce n'était pas la première fois qu'il arrivait après tout le monde. Pourtant, chaque fois, il y avait cette même tension silencieuse dans la pièce. Les gens ne savaient pas quoi penser de lui. Un étudiant brillant, sans doute, mais au comportement étrange, indéchiffrable. À l'intérieur, l'air était chaud et l'éclairage trop cru. Les rangées de bancs en bois et les visages de ses camarades lui semblaient à la fois proches et lointains. Ses pas résonnaient légèrement sur le sol en carrelage, tandis qu'il cherchait une place au fond de l'amphithéâtre, un coin où il pourrait se fondre dans la masse et observer sans être vu, où il pourrait réfléchir en silence, loin des attentes des autres. Ce coin était son havre, son espace de liberté. « Ah, Maxime, enfin de retour parmi nous !» lança le professeur Lefebvre, interrompant la classe d'un ton qui voulait être jovial, mais qui trahissait un agacement sous-jacent. « Je suppose que vous avez une solution pour les problèmes de mathématiques, n'est-ce pas ?» Les éclats de rire qui suivirent étaient légers, presque affectueux. Maxime n'eut même pas besoin de tourner la tête pour comprendre que le rire était destiné à cacher une forme de perplexité collective. Les autres étudiants, bien qu'ils ne l'exprimaient pas ouvertement, se demandaient toujours ce qu'il faisait là. Pourquoi quelqu'un comme lui, toujours à la marge, avait-il une place parmi eux? Certains, malgré tout, éprouvaient une forme de respect, teintée d'une pointe de curiosité. Maxime, lui, ne semblait jamais se soucier de ses jugements. Il savait que son approche de la vie, de l'école, et même de la réalité, n'était pas celle des autres, et c'était là toute sa richesse intérieure. Il vivait dans un monde parallèle où il se sentait en phase avec ses pensées, loin des exigences de la société. Le professeur, voyant Maxime s'installer sans précipitation, se tourna vers le tableau. 2 équations complexes étaient inscrites, des monstres de logique et de calcul, des défis mathématiques qui, jusque-là, n'avaient donné aucune solution à ses élèves. L'ambiance était électrique. Certains étudiants avaient déjà jeté l'éponge, d'autres étaient concentrés à résoudre des dérivés interminables. La salle était emplie du murmure des cerveaux qui cogitaient, qui cherchaient sans trouver, enfermés dans les barrières imposées par les mathématiques traditionnelles. Le professeur Lefebvre, qui était habitué à gérer ce genre de situation, avait accepté de poser un défi à ses étudiants, mais il savait pertinemment qu'aucun d'eux n'avait la clé. S'il y avait bien quelqu'un qui ne pouvait pas être jugé par les critères habituels, c'était Maxime. Il semblait posséder une capacité étrange à traverser les difficultés sans les affronter frontalement. Le professeur, espérant faire de ce moment une occasion de remettre Maxime à sa place, se tourna vers lui avec un léger sourire sarcastique. « Vous avez 20 minutes pour résoudre ces problèmes, Maxime. Si vous arrivez à le faire, vous me surprendrez. Et vous surprendrez toute la classe. » Maxime ne répondit pas tout de suite. Il posa son sac sur la table avec une lenteur presque méditative, comme si chaque mouvement avait un poids particulier, un sens au-delà de la simple action mécanique. Il n'était pas pressé. Ses gestes étaient délibérés, comme un artisan qui sait que la qualité d'un travail ne dépend pas de la vitesse à laquelle il est accompli. Ses livres, soigneusement disposés devant lui, semblaient presque anachroniques dans cet environnement hyperstructuré de l'amphithéâtre. Il les ouvrit, tourna les pages avec une attention calme,
et commença à écrire sur son carnet, sans la moindre précipitation. Il n'était pas nerveux. Cela ne faisait aucune différence qu'il soit en retard ou qu'il soit l'objet de tous les regards dans cette salle. Maxime savait, d'une manière étrange, qu'il allait réussir. Pas de la manière dont les autres l'auraient imaginé, pas par des calculs rapides ou des démonstrations complexes. Non, il allait réussir à sa manière, à travers une approche unique, profondément ancrée dans sa façon de percevoir le monde. Les minutes s'égrenaient. Tandis que le tic-tac du temps semblait devenir plus intense pour ses camarades, Maxime demeurait dans sa bulle, détaché des attentes, des regards furtifs, des murmures nerveux. Les autres étudiants, plongés dans leurs calculs et leurs gribouillis, commençaient à jeter des regards furtifs dans sa direction, intrigués par son calme absolu. Le professeur Lefebvre, de son côté, était un peu agacé, mais également fasciné par la scène. Maxime était toujours ainsi. Il ne se conformait jamais aux règles établies, ne se battait pas avec le temps ni avec la logique, mais semblait suivre une cadence intérieure totalement différente. Les autres se concentraient sur des méthodes classiques, cherchant à résoudre les problèmes en suivant des chemins bien tracés, des procédures apprises et réapprises. Maxime, lui, laissait ses pensées vagabonder, ses yeux errant parfois au-delà du tableau, vers un horizon invisible. L'équation, à ses yeux, n'était pas un problème à résoudre avec une méthode rigide. Non, il savait que l'équation était un piège de logique, un jeu de patience et d'intuition, qui demandait plus qu'une simple application des formules. Maxime savait qu'il n'était pas comme les autres étudiants. Il n'avait jamais été un bon élève dans le sens traditionnel du terme. Il n'avait jamais cherché à plaire aux professeurs ni à satisfaire les attentes d'un système scolaire qui, selon lui, étouffait la véritable pensée créative. Mais paradoxalement, son esprit était toujours capable de se libérer de toutes les contraintes imposées par l'éducation classique. Il était comme un électron libre, absorbant les connaissances de manière non linéaire, à sa manière. Maxime Nivet n'était pas du genre à se presser. D'ailleurs, il n'était jamais en retard par négligence, mais plutôt par une sorte de décalage avec la réalité qui l'entourait. En dehors des horaires, des règles et des attentes sociales, il vivait dans un autre monde, un univers parallèle où les minutes semblaient s'étirer de manière fluide, sans aucune urgence. Ce n'était pas de l'indifférence, mais une manière d'être profondément détaché de la frénésie ambiante. Il avait appris très jeune que la vie, telle qu'on la connaissait, était souvent un enchevêtrement de distractions qui éloignait l'homme de ce qu'il était vraiment. Alors, pourquoi courir après le temps, quand on pouvait simplement laisser les heures glisser autour de soi? Ce matin-là de novembre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sous l'impulsion d'une brise glacée et que les branches des arbres ployaient sous le poids du vent, Maxime traversait les rues pavées du campus avec une tranquillité apparente. Il n'avait pas pris la route plus tôt, ni regardé l'heure sur son téléphone, se laissant bercer par l'atmosphère du matin. La brume légère qui s'élevait du sol lui donnait l'impression de s'être réveillé dans un autre espace-temps, un moment suspendu où les soucis semblaient n'avoir aucun pouvoir. Le cours de mathématiques n'était qu'une scène parmi tant d'autres. Il savait que, même en arrivant en retard, il pourrait retrouver son équilibre. Ce genre de retard ne l'effrayait pas. Il n'était qu'un détail dans un film qu'il vivait à sa propre vitesse. Il entra dans l'amphithéâtre avec son sac à dos sur l'épaule, ses yeux encore plongés dans ses pensées. Il savait que le cours avait déjà commencé. Les murmures et les regards qui se tournaient vers lui étaient devenus des éléments familiers. Ce n'était pas la première fois qu'il arrivait après tout le monde. Pourtant, chaque fois, il y avait cette même tension silencieuse dans la pièce. Les gens ne savaient pas quoi penser de lui. Un étudiant brillant, sans doute, mais au comportement étrange, indéchiffrable. À l'intérieur, l'air était chaud et l'éclairage trop cru. Les rangées de bancs en bois et les visages de ses camarades lui semblaient à la fois proches et lointains. Ses pas résonnaient légèrement sur le sol en carrelage, tandis qu'il cherchait une place au fond de l'amphithéâtre, un coin où il pourrait se fondre dans la masse et observer sans être vu, où il pourrait réfléchir en silence, loin des attentes des autres. Ce coin était son havre, son espace de liberté. « Ah, Maxime, enfin de retour parmi nous !» lança le professeur Lefebvre, interrompant la classe d'un ton qui voulait être jovial, mais qui trahissait un agacement sous-jacent. « Je suppose que vous avez une solution pour les problèmes de mathématiques, n'est-ce pas ?» Les éclats de rire qui suivirent étaient légers, presque affectueux. Maxime n'eut même pas besoin de tourner la tête pour comprendre que le rire était destiné à cacher une forme de perplexité collective. Les autres étudiants, bien qu'ils ne l'exprimaient pas ouvertement, se demandaient toujours ce qu'il faisait là. Pourquoi quelqu'un comme lui, toujours à la marge, avait-il une place parmi eux? Certains, malgré tout,
éprouvait une forme de respect, teinté d'une pointe de curiosité. Maxime, lui, ne semblait jamais se soucier de ses jugements. Il savait que son approche de la vie, de l'école, et même de la réalité, n'était pas celle des autres, et c'était là toute sa richesse intérieure. Il vivait dans un monde parallèle où il se sentait en phase avec ses pensées, loin des exigences de la société. Le professeur, voyant Maxime s'installer sans précipitation, se tourna vers le tableau. 2 équations complexes étaient inscrites, des monstres de logique et de calcul, des défis mathématiques qui, jusque-là, n'avaient donné aucune solution à ses élèves. L'ambiance était électrique. Certains étudiants avaient déjà jeté l'éponge, d'autres étaient concentrés à résoudre des dérivés interminables. La salle était emplie du murmure des cerveaux qui cogitaient, qui cherchaient sans trouver, enfermés dans les barrières imposées par les mathématiques traditionnelles. Le professeur Lefebvre, qui était habitué à gérer ce genre de situation, avait accepté de poser un défi à ses étudiants, mais il savait pertinemment qu'aucun d'eux n'avait la clé. S'il y avait bien quelqu'un qui ne pouvait pas être jugé par les critères habituels, c'était Maxime. Il semblait posséder une capacité étrange à traverser les difficultés sans les affronter frontalement. Le professeur, espérant faire de ce moment une occasion de remettre Maxime à sa place, se tourna vers lui avec un léger sourire sarcastique. « Vous avez 20 minutes pour résoudre ces problèmes, Maxime. Si vous arrivez à le faire, vous me surprendrez. Et vous surprendrez toute la classe. » Maxime ne répondit pas tout de suite. Il posa son sac sur la table avec une lenteur presque méditative, comme si chaque mouvement avait un poids particulier, un sens au-delà de la simple action mécanique. Il n'était pas pressé. Ses gestes étaient délibérés, comme un artisan qui sait que la qualité d'un travail ne dépend pas de la vitesse à laquelle il est accompli. Ses livres, soigneusement disposés devant lui, semblaient presque anachroniques dans cet environnement hyperstructuré de l'amphithéâtre. Il les ouvrit, tourna les pages avec une attention calme, et commença à écrire sur son carnet, sans la moindre précipitation. Il n'était pas nerveux. Cela ne faisait aucune différence qu'il soit en retard ou qu'il soit l'objet de tous les regards dans cette salle. Maxime savait, d'une manière étrange, qu'il allait réussir. Pas de la manière dont les autres l'auraient imaginé, pas par des calculs rapides ou des démonstrations complexes. Non, il allait réussir à sa manière, à travers une approche unique, profondément ancrée dans sa façon de percevoir le monde. Les minutes s'égrenaient. Tandis que le tic-tac du temps semblait devenir plus intense pour ses camarades, Maxime demeurait dans sa bulle, détaché des attentes, des regards furtifs, des murmures nerveux. Les autres étudiants, plongés dans leurs calculs et leurs gribouillis, commençaient à jeter des regards furtifs dans sa direction, intrigués par son calme absolu. Le professeur Lefebvre, de son côté, était un peu agacé, mais également fasciné par la scène. Maxime était toujours ainsi. Il ne se conformait jamais aux règles établies, ne se battait pas avec le temps ni avec la logique, mais semblait suivre une cadence intérieure totalement différente. Les autres se concentraient sur des méthodes classiques, cherchant à résoudre les problèmes en suivant des chemins bien tracés, des procédures apprises et réapprises. Maxime, lui, laissait ses pensées vagabonder, ses yeux errant parfois au-delà du tableau, vers un horizon invisible. L'équation, à ses yeux, n'était pas un problème à résoudre avec une méthode rigide. Non, il savait que l'équation était un piège de logique, un jeu de patience et d'intuition, qui demandait plus qu'une simple application des formules. Maxime savait qu'il n'était pas comme les autres étudiants. Il n'avait jamais été un bon élève dans le sens traditionnel du terme. Il n'avait jamais cherché à plaire au professeur ni à satisfaire les attentes d'un système scolaire qui, selon lui, étouffait la véritable pensée créative. Mais paradoxalement, son esprit était toujours capable de se libérer de toutes les contraintes imposées par l'éducation classique. Il était comme un électron libre, absorbant les connaissances de manière non linéaire, à sa manière. Le premier problème était une démonstration géométrique incroyablement complexe, un véritable casse-tête. Il impliquait des calculs minutieux et des principes avancés de géométrie. Maxime se pencha légèrement en avant, observant les figures sur le tableau avec un regard qui semblait pénétrer au-delà des simples lignes tracées. Il n'essayait pas de suivre les étapes conventionnelles, de dessiner la figure dans les règles de l'art. Non, il analysait la structure, la manière dont les points se touchaient, se reliaient, la façon dont les courbes se déployaient dans l'espace. Maxime avait appris depuis longtemps que, dans la géométrie, les vérités les plus profondes ne résidaient pas dans les démonstrations linéaires, mais dans l'essence même de la figure. Il traça un croquis rapide et simplifié sur son carnet,
Une esquisse qui semblait, au premier coup d'œil, totalement éloignée des méthodes classiques. Pourtant, cette esquisse contenait déjà la solution. Il n'avait pas besoin d'atteindre la réponse finale de manière conventionnelle. Il avait compris l'architecture sous-jacente de la question. Et c'était cela, la clé, une approche de la géométrie qui n'était pas une simple succession de calculs, mais une lecture intuitive de l'espace. Le deuxième problème était une équation différenciable, un monstre d'intégrales et de dérivées, une créature mathématique qui semblait défier toutes les lois de la logique et de la rationalité. Les étudiants les plus avancés avaient tous tenté de résoudre ce problème, mais tous s'étaient heurtés à un mur. Ils avaient épluché les formules, recomposé les fractions, tenté de dériver et d'intégrer sans fin, sans jamais parvenir à la solution. Maxime, lui, n'avait même pas eu besoin de poser la question. Il savait que la réponse ne résidait pas dans l'exactitude de la formule, mais dans l'équilibre, dans l'harmonie des variables. Un instant, il ferma les yeux, laissant son esprit s'échapper de l'étau des calculs pour se concentrer sur une vérité plus fondamentale. Parfois, la vérité se trouve là où l'on ne la cherche pas. L'équation, cette bête indomptable, n'avait pas besoin d'une solution rationnelle et précise. Elle avait besoin d'une approche plus fluide, presque organique, où les variables se rejoignaient non pas par la force des calculs, mais par une sorte de danse intérieure. Il passa quelques minutes à réfléchir, ses doigts effleurant le bord de son carnet, l'esprit flottant entre les formes et les concepts. Puis, il commença à écrire, mais pas comme les autres. Il traça des courbes, des flux et des tangentes, des indices qu'il avait perçus dans les entrailles de l'équation. Peu à peu, les éléments semblaient se fondre, se rejoindre, créant une solution qui, tout à coup, devenait évidente. Lorsque Maxime leva finalement la main pour signaler qu'il avait terminé, un silence lourd s'abattit sur la salle. Le professeur Lefebvre, pris au dépourvu par la rapidité avec laquelle Maxime avait traversé les problèmes, le fixa un instant. Il n'avait pas l'intention de le laisser sortir de cette épreuve si facilement. « Vraiment ?» dit-il, avec une lueur de scepticisme dans les yeux. « Alors, Maxime, montrez-nous ce que vous avez trouvé. » Maxime se leva lentement, son regard toujours aussi calme et assuré, comme s'il était sur le point de partager une vérité simple avec des personnes qui, malgré leurs efforts, étaient encore loin de comprendre. Il s'avança vers le tableau, prit la craie dans sa main et, d'un geste fluide, commença à écrire. Le professeur, les yeux rivés sur lui, attendait, se demandant si la solution que Maxime allait présenter allait être aussi révolutionnaire qu'il l'imaginait. Un silence lourd s'installa dans la pièce, une sorte de tension palpable qui suspendait le temps. Maxime se tenait là, devant le tableau, comme un acteur sur scène, mais sans le moindre stress, comme si chaque geste, chaque mouvement, était écrit à l'avance. Il commença à expliquer sa méthode, posant la craie sur la surface du tableau avec une lenteur presque méditative. Ses mots étaient mesurés, clairs, et pourtant porteurs d'une conviction tranquille qui fascinait l'auditoire. Chaque geste, chaque mouvement de sa main semblait fluide, comme une chorégraphie bien exécutée, mais surtout, comme s'il découvrait les solutions au fur et à mesure, en même temps que ses camarades. Il ne semblait pas avoir anticipé la réponse. Non, pour Maxime, il n'y avait pas de préjugés, pas de jugement préalable sur ce qu'il allait dire. Il était simplement en train de laisser sa pensée s'écouler, comme l'eau d'une rivière qui suit son propre cours. Le premier problème ne résidait pas dans les calculs méticuleux qu'on lui avait demandés. Ce que les autres avaient perçu comme un labyrinthe de formules et de règles rigides, Maxime le voyait comme un puzzle de forme et d'espace. Il ne se concentrait pas sur les étapes imposées par le problème, mais sur la manière dont ces formes géométriques s'entrelacent, sur la manière dont elles dialoguent entre elles. Il expliqua lentement comment la solution résidait dans l'intuition de la structure sous-jacente. Les propriétés des figures géométriques n'étaient pas à chercher dans des démonstrations complexes, mais dans un jeu subtil de relations. Ce qu'il proposait, c'était une perspective radicalement différente. Relier ces formes à une théorie qu'aucun des étudiants, ni même les professeurs, n'avait envisagée. C'était comme s'il avait réinventé la géométrie dans sa tête, avec une liberté qui échappait totalement aux conventions classiques de l'enseignement. Quant au deuxième problème, un monstre d'équations différentielles, un monstre de calculs infinis, Maxime l'avait transformé en une série de raisonnements simples, presque élémentaires. Il n'avait pas cherché à démontrer chaque étape, mais à comprendre ce que l'équation demandait réellement, en se détachant de la complexité apparente. Sa solution, bien que techniquement correcte, paraissait en apparence évidente. Mais derrière cette simplicité apparente, il y avait une remise en question totale de la manière dont les autres avaient abordé l'équation.
Plutôt que de suivre les règles strictes des mathématiques appliquées, Maxime avait trouvé une approche intuitive qui faisait écho à une autre forme de logique, presque instinctive. Sa méthode, comme une mélodie qui finit par trouver son rythme, était si fluide et si subtile que les autres ne pouvaient qu'admirer la manière dont il avait démystifié une question qui, jusque-là, semblait hors de portée. Les regards se croisèrent dans la salle, des regards d'abord sceptiques, incrédules même, mais peu à peu, un changement se produisit. L'incrédulité laissa place à une forme de compréhension. Ce que Maxime avait fait n'était pas le fruit du hasard, ni une simple erreur de calcul, comme certains l'avaient imaginé. Non, il avait agi selon une logique qui échappait aux méthodes classiques, une logique qui faisait appel à l'intuition pure, à la capacité de sortir du cadre pour voir au-delà des limites imposées par l'éducation. Les autres commencèrent à comprendre que Maxime n'était pas simplement un étudiant en retard. Il avait résolu ce que tout le monde pensait être insurmontable. Il avait, en quelque sorte, déconstruit la réalité telle qu'il la comprenait pour en proposer une nouvelle vision. Le professeur Lefebvre, un homme de science réputé pour sa rigueur et sa méthode, ne pouvait s'empêcher d'être impressionné. Mais il ne laissait rien paraître sur le moment, gardant une distance professionnelle. Cependant, après un moment de silence, il se tourna vers Maxime, un sourire en coin, à la fois admiratif et perplexe. « Eh bien, Maxime, dit-il, sa voix teintée d'une reconnaissance inattendue. Vous m'avez prouvé quelque chose aujourd'hui. L'intuition vaut parfois plus que le savoir. Vous avez peut-être quelque chose que beaucoup n'ont pas, une façon de penser qui ne se limite pas à ce qu'on vous enseigne. » Il marqua une pause, puis ajouta, d'un ton presque philosophique, « Il y a quelque chose de précieux dans votre approche. Peut-être que l'éducation ne nous apprend pas toujours la meilleure manière de penser. » Le reste de la journée fut étrange pour Maxime. En rentrant chez lui, un sentiment indéfinissable s'empara de lui. Il se posa devant son miroir, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce un hasard? Un coup de génie qui s'était manifesté dans un moment de concentration tranquille? Ou bien une sorte d'épiphanie qui s'était produite sans qu'il s'en rende vraiment compte? Maxime ne savait pas. Peut-être que, au fond, il n'avait même pas besoin de le savoir. Ce n'était pas tant la réponse qui comptait, mais le chemin qu'il avait pris pour y arriver. Il se regarda dans le miroir, se demandant si ce qu'il avait fait avait véritablement un sens, ou s'il était simplement le produit d'une pensée floue qui s'était subitement éclaircie. Mais une chose était sûre, il avait trouvé un moyen d'échapper aux attentes des autres. Il avait esquivé la pression de devoir rentrer dans un moule, dans une structure imposée par l'école, les professeurs, la société. Maxime avait créé son propre espace, un espace où l'intuition et la réflexion personnelle prenaient le pas sur les règles écrites. Les mots du professeur Lefebvre résonnaient dans sa tête, comme un écho lointain. Une manière de penser. Oui, c'était ça. Maxime avait découvert, ou redécouvert, une manière de penser qui ne se laissait pas emprisonner par des normes ou des formats prédéfinis. Une manière de penser qui, pour la première fois, semblait lui permettre de se libérer du fardeau des attentes des autres et de tracer sa propre voie. Il se leva du miroir, les yeux un peu plus ouverts sur lui-même, sur son propre potentiel. Ce n'était pas simplement une victoire académique. C'était une victoire intérieure, une victoire sur les limitations imposées, une confirmation qu'il existait un monde au-delà des frontières de l'éducation formelle, un monde où il pouvait penser librement, sans entrave. Et peut-être, pensa-t-il en souriant, qu'un jour, cette manière de penser l'emmènerait bien plus loin que les résultats d'un simple examen. Il savait que les mots du professeur étaient chargés de sens. Cette reconnaissance, bien que silencieuse, avait un poids qu'il n'avait pas mesuré pleinement au début. Le regard que le professeur Lefebvre lui avait accordé, une lueur de respect mêlée de perplexité, était plus important pour Maxime que n'importe quelle note ou distinction académique. Cette reconnaissance n'était pas simplement un acte d'admiration, mais un signe que l'intuition, cette qualité insaisissable qu'il avait toujours cultivée sans le savoir, était plus forte que le savoir académique codifié, plus puissante que les méthodes standardisées qu'on lui avait enseignées. Maxime comprenait maintenant qu'il y avait une place, non pas dans les classements ou dans la hiérarchie universitaire, mais dans l'esprit humain lui-même, pour cette manière de penser différente. Il n'avait jamais cherché à briller. Maxime n'avait jamais eu l'ambition de se faire remarquer. Il n'était pas du genre à vouloir se faire une place au sommet, à jouer selon les règles des autres. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Une transformation silencieuse s'était opérée en lui. Il se rendit compte que les regards des autres, qui autrefois l'avaient laissé indifférent, semblaient maintenant charger l'air autour de lui d'une nouvelle énergie.
Il n'était plus celui qu'on ignorait, celui qui arrivait en retard, celui qui ne se souciait guère des attentes imposées par la société ou les institutions. Non, il était devenu quelqu'un de différent, quelqu'un qui savait voir les choses sous un angle inédit, quelqu'un qui allait, peut-être, démontrer qu'il était possible de réussir en suivant une voie que les autres refuseraient peut-être d'explorer. Il n'était plus celui qui subissait la pression du monde extérieur, il était celui qui savait l'affronter à sa manière. Les jours qui suivirent furent remplis d'étonnement, tant pour lui que pour ceux qui l'entouraient. Maxime n'avait pas anticipé cette nouvelle dynamique. Il se rendit compte que sa place dans le monde ne serait jamais celle qu'on lui avait assignée à sa naissance, à son entrée à l'école, ou même dans les classements d'élèves exemplaires. Il n'était pas fait pour se conformer, pour suivre les sentiers déjà battus. Ce monde, avec ses règles bien définies et ses attentes précises, n'était pas le sien. Maxime était un rêveur, un chercheur, un être dont l'esprit allait toujours au-delà des limites imposées. Alors que d'autres se contentaient d'avancer dans un chemin tracé, Maxime savait qu'il était destiné à naviguer en dehors des sentiers battus, à regarder les choses autrement. Ce n'était pas une arrogance, mais une conviction tranquille, une forme de certitude intérieure que sa route serait différente, peut-être plus longue, mais infiniment plus enrichissante. Maxime ressentait une sorte de légèreté nouvelle, une liberté de pensée qui lui était jusque-là étrangère. Il avait découvert que la pensée humaine n'avait pas de frontières, ou du moins, que ses frontières étaient bien plus poreuses qu'on ne l'imaginait. Peut-être, après tout, que sa véritable leçon n'était pas de résoudre des équations impossibles ou de déjouer des défis mathématiques complexes. Non, la leçon qu'il avait apprise était plus profonde. Elle était intérieure. Maxime avait compris que la véritable force résidait dans la capacité à se libérer des carcans imposés par la société, à explorer sa propre voie sans avoir à se soucier des jugements extérieurs. La liberté de penser n'était pas seulement une liberté d'action, c'était un pouvoir mental, un pouvoir de voir ce que les autres ne voyaient pas, de comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. Ce pouvoir-là était précieux et fragile, et il ne devait jamais être pris pour acquis. Il se souvint de ses journées de solitude dans les recoins de la bibliothèque, où il laissait son esprit vagabonder sans contrainte, sans attente de résultat. Dans ces moments-là, il avait l'impression de se connecter à quelque chose de plus vaste, quelque chose au-delà des manuels scolaires et des méthodes rigides. Maxime savait désormais qu'il n'était pas fait pour se fondre dans le moule, pour se limiter à ce que le système attendait de lui. Il était fait pour repenser les règles, pour transformer ce qui semblait figé et inaltérable. À mesure que les semaines passaient, Maxime ne cherchait plus à se faire accepter ou comprendre par tous. Il savait qu'il avait trouvé une vérité fondamentale, une vérité qu'il ne pourrait plus ignorer. Et il se sentait prêt à l'affirmer. Il n'allait pas chercher à convaincre ceux qui n'étaient pas prêts à comprendre, mais il savait que ceux qui étaient prêts verraient en lui un exemple. Un exemple de ce que la pensée libre pouvait accomplir, un exemple de ce que l'intuition pouvait offrir lorsqu'elle était cultivée avec patience et respect. Il se surprit parfois à se demander, avec un léger sourire, combien de gens dans sa vie se limitaient à des chemins tout tracés sans jamais s'aventurer au-delà des frontières visibles. Maxime avait décidé de ne pas se restreindre. Il avait décidé de vivre pleinement dans cet espace de liberté mentale, où l'impossible devenait possible simplement parce que l'on osait y croire, ne serait-ce qu'un instant.